Certains connaissent un petit coup de mou de la rentrée. Vous l'avez compris, c'est pas notre cas ici, mais on est là pour vous donner le moral et le sourire. Entre stress, la fatigue, la reprise et le mauvais temps qui revient, ce n'est pas évident de garder la forme. Alors faut-il prendre des vitamines pour se donner plus d'énergie? On va répondre à cette question avec vous, Dr Marshall Ichou, généraliste, et vous pouvez nous appeler bien évidemment au standard d'Europe 1 39 21. D'abord, ces vitamines, c'est quoi précisément les vitamines? Alors, des vitamines sont des micronutriments, c'est une toute petite partie infime de protéines qui sont indispensables à la vie et qu'on ne trouve que dans l'alimentation. Autrement dit, si vous ne mangez pas équilibré, vous risquez un manque de vitamines. Je rassure tout de suite les gens, il ne faut vraiment pas manger équilibré du tout parce qu'on trouve plusieurs vitamines dans des nutriments comme le pain, les seigles, enfin des aliments, des légumes, des aliments extrêmement courants. Il y a beaucoup de vitamines. Il y en a combien? Parce qu'on entend A, B, C, D. Enfin, on a l'impression que ça s'arrête jamais. On les a découverts, on les a classés par lettres alphabétiques. En fait, il y en a 13. D'accord. Donc A, alors vous avez la A, la B1, la B2, la B3, etc. Il y a pas mal de B. La C, la D, la E et la K. Donc, vous voyez, il y en a 13 en tout et elles sont absolument toutes indispensables. On peut essayer d'un mot de définir chacune d'entre elles et définir à quoi ça sert d'un mot. On commence par la vitamine A, ça sert à quoi? Alors, un mot. La vitamine A, c'est essentiellement pour la rétine et l'œil. Les B, d'une manière générale, c'est pour l'énergie, c'est l'énergie vitale. Il y en a une particulière qui est la B3, parce qu'on l'appelle aussi PP, pélague préventive, c'est une vitamine qui sert à la croissance. Après, vous avez la B9, vous savez, c'est les folates, on en donne beaucoup pour les cheveux. La C, que tout le monde connaît, c'est le tonus. La D, ça renforce les os. Et la K, qui est absolument indispensable, à la coagulation. Et la E? Et la E, qui est pour l'énergie aussi, elle est fondamentale, comme toutes les autres. Est-ce qu'il y a des aliments dans lesquels on trouve plus de vitamines? Alors, les aliments dans lesquels on trouve le plus de vitamines sont les œufs, la viande, le poisson. Mais la vitamine C, par ailleurs, est essentiellement trouvée dans les fruits et les légumes. Mais ce qu'il faut retenir, parce qu'il ne faut pas vous focaliser sur telle ou telle vitamine, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez une alimentation équilibrée, c'est-à-dire de la viande, du poisson, des légumes et des fruits, vous n'allez pas manquer de vitamines. C'est pour ça que les gens qui ont des régimes soit carencés, soit des régimes particuliers pour des raisons religieuses ou simplement par souci de ne pas manger de protéines, peuvent être carencés et à ce moment-là, il faut faire une supplémentation. On trouve beaucoup, et puis on voit de la pub également pour toutes ces formules où on vous dit, vous prenez un cachet, vous avez toutes les vitamines de A à Z. C'est utile ça ou pas? Alors, voilà. Ce qui est compliqué, c'est que du point de vue du médecin, je vous le dis tout de suite, ça n'est pas utile, sauf dans quelques cas très rares de gens qui sont carencés pour des raisons de mauvaise alimentation, de gens qui ont eu une maladie, de femmes pendant la grossesse, de nouveau-nés, d'enfants qui sont malades. Hors de la maladie, ça n'est absolument pas utile. Mais pourquoi il y a un tel marché? Moi, je pensais que c'était utile parce qu'on voit ça à la télé, on se dit, au moins, on est sûr d'avoir toutes les vitamines. Exactement. Non, il suffit de manger. Mais il y a deux points de vue. Il y a le point de vue du médecin que je vous ai donné, et puis il y a le point de vue du ressenti du patient et du marché qui vous fait des tas de pubs dans lesquels on vous dit, en gros, si vous prenez des vitamines, vous allez péter la forme. La réalité, c'est que c'est pas ça. En mangeant une alimentation équilibrée, vous avez suffisamment de vitamines, et si vous en prenez trop, il peut y avoir ce qu'on appelle des survitaminoses qui sont aussi mauvaises que le fait d'en manquer. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'en prendre. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est que les vitamines sont pour la plupart hydrosolubles, solubles dans l'eau, vous les avalez puis vous les rejetez par les urines. Et donc, il n'y a pas de stock qui se constitue, et même si vous en prenez trop, elles vont disparaître. Mais il y a au moins la vitamine C, ça au moins ça donne la pêche, non? Oui, ça donne la pêche. Vous n'avez pas l'air convaincu, vous me dites oui pour vous faire plaisir. Mais je vous dis oui un peu pour vous faire plaisir, parce que ça vous donne la pêche. Si vous avez par exemple une grippe, c'est important d'en prendre un petit peu plus. Non, mais on parle de gens pas malades. Là. Si on n'est pas malade, ça sert strictement à rien. Mais le comprimé orange qu'on se prend comme ça sert à rien? Non, mais c'est un marché et vous ne pouvez pas lutter contre le fait que les mamans, les patients, moi toute la journée, les patients, docteur, donnez-moi des vitamines. Si je commence à leur expliquer, j'en ai pour 1 heure, donc c'est pas très grave de prendre des vitamines. Ce que vous prenez en plus, vous allez l'éliminer. Julie. Les Américains, ils en prennent tous les jours au petit déjeuner, ils ont des boîtes de pilules, c'est les vitamines pour toute la famille, distribution. Bien sûr, mais non seulement les vitamines dans les médicaments, mais il y a aussi les vitamines dans les aliments. C'est un marché colossal. Vous donnez aux gens l'impression qu'ils vont
prendre de la bonne santé. Donc, ils achètent. Et comme pour les médecins, les grands scientifiques, c'est pas quelque chose de très important. Bon. Elisabeth Assayag. Donc même dans les cosmétiques, ça ne sert à rien. Dans les cosmétiques, c'est-à-dire sur les crèmes à la vitamine C. De crèmes à la vitamine C, des crèmes qui favorisent le bronzage ou anti-vieillissement, et dedans ils expliquent qu'il y a des vitamines. Oui, non, ça sert strictement à rien. Mais là, encore une fois, vous luttez contre un marché. Vous savez, le marché et la consommation, c'est essentiellement psychologique. Ça, tout le monde le sait. La forme, la couleur, ce qu'on vous promet, c'est la promesse. Dans l'esthétique, c'est surtout une promesse. S'il y avait un moyen de lutter contre le vieillissement, le seul moyen que je répète tout le temps, c'est une bonne alimentation, l'exercice physique, pas boire, pas fumer. Donc, ce que vous nous dites en gros, c'est ça sert à rien à part l'effet psychologique. Sauf dans des cas très rares, on est bien d'accord. On parle dans un cas normal. Voilà. Oui. Dans un cas normal, ça ne sert à rien sauf effet psychologique, mais en revanche, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de danger. Isabelle Quenin. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve que effectivement... Vous avez fait des études de médecine, vous avez raison de vous exprimer. Mais c'est juste pour le côté conso. C'est vrai que effectivement, rien ne remplace une orange pressée le matin, et qu'il y a dans le jus de l'orange pressée autant de vitamine C que dans le petit comprimé que vous mettez dans votre verre. Le problème que l'on a, c'est de leur faire prendre de la vitamine C quand on a des enfants, le matin au petit-déj, de leur dire tu vas prendre de la vitamine C, tu vas prendre du bon pain, parce qu'il y a plein de bonnes choses qui sont par exemple contenues dans le blé, dans l'orge, tout ça. Le problème, c'est qu'on mange des aliments de plus en plus raffinés. Ça veut dire on les trafique de plus en plus, on les rend de plus en plus blancs. Par exemple, le pain, les enfants, on aime le pain blanc. Et donc, en les raffinant comme ça, on enlève tout ce qui est intéressant d'un point de vue nutritionnel. Donc, effectivement, c'est bien de temps en temps. Et bon, il y a une part de marketing, il y a une part de bonne conscience pour la maman qui se dit, je donne de la bonne santé à mes enfants. Mais il y a quand même un fondement de vérité sur l'orange pressée. On est d'accord ou pas ? Écoutez, non, très franchement, je ne suis pas d'accord parce que je ne vais pas vous dire le contraire de ce qui est. Si vous mangez des fruits et des légumes et que vous avez une alimentation équilibrée, vous ne manquerez pas de vitamines. C'est un côté psychologique. Je fais du bien à mon enfant. Mais c'est pas équilibré si vous mangez vraiment. Pour pas manger équilibré, il faut manger toujours la même chose, ne pas prendre de viande, d'œufs, de poissons, ne pas manger de fruits du tout. Quelqu'un qui ne mange pas de fruits et de légumes, oui, il va manquer de vitamines. Europe.